Chers auditeurs, il y a deux manières de voir la radio publique du futur. La première, c'est qu'il y aurait, comme aujourd'hui, des émissions intéressantes qui informent, éduquent et divertissent. Avec Mathieu Gallet, le président de Radio France. On continuera à faire votre beau métier d'informer, de divertir, d'instruire. C'est ça le service public. Il y aurait, comme aujourd'hui, une antenne, la seule en France, à faire de l'info en continu de qualité. J'espère qu'on va pouvoir reprendre nos programmes le plus rapidement possible. Il y aurait, comme aujourd'hui, une antenne, la seule en France, à proposer des documentaires sonores, des fictions radiophoniques, des débats d'idées vraiment critiques et même des cours du Collège de France. Les systèmes enzymatiques qui mettent en jeu également non seulement des molécules biologiques. Il y aurait, comme aujourd'hui, une antenne, la seule en France, à proposer toutes les musiques dans une programmation vraiment éclectique. Alors qu'une autre antenne, la seule en France, diffuse plutôt de la musique classique. Avec des concerts en direct, mais aussi des explications de musiciens et des analyses. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Il y aurait, comme aujourd'hui, tout ce réseau de radios de proximité unique en France, qui sait mettre en relation les citoyens français pour des coups de main ou dans les coups durs. Il y aurait une antenne qui donnerait la parole à tout le monde, au-delà du périphérique parisien. Le souci avec la police dans nos quartiers, c'est que ils nous voient tous pareils aussi. Des radios qui continueraient à produire tout en interne, et surtout lorsqu'il s'agit d'innovation dans le domaine du son, du web, de l'image. Tout cela continuerait à se faire sans publicité abusive, donc sans la pression de grands groupes privés, pour pouvoir garder qualité et indépendance. Ça vous fait rêver ? Splendide, absolument merveilleux. En fait, c'est pas un rêve, c'est une réalité aujourd'hui. Mais vu ce qui se trame en ce moment, c'est pas du tout comme ça qu'elle risque d'être, votre radio du futur. La direction de Radio France et l'État ont d'autres projets pour la radio de service public. À coup de syndication, de verticalisation, de fusion, de mutualisation ou d'externalisation, ils veulent organiser une restructuration avec des suppressions et de la précarisation. J'ai rien compris. Vous allez hériter de radios low cost, des radios au rabais quoi, avec des services et des contenus de moindre qualité, qui risquent en plus de faire baisser les audiences. C'est des salades de journalistes. Non, on n'exagère pas. Ça a déjà commencé, figurez-vous. Continue, t'en racontes. Parce qu'il faut les trouver quelque part, les 87 millions d'euros supprimés par l'actionnaire principal, c'est-à-dire par l'État. C'est la crise, c'est la crime, c'est la crise, toutes les étapes, c'est la crise, trop tard, crise, la rime qui pue, le tiers étape. La direction le dit, on est à l'os dans la réduction des dépenses. Or, cette année, il faut encore économiser 21 millions d'euros. Dégraisser le mammouth. Sabrer l'emploi, réduire la masse salariale, c'était le dernier levier. Et le voilà levé. La guillotine, c'est vraiment trop démodé. J'ai beaucoup mieux pour vous. Mathieu Gallet. Qui c'est ? Le nouvel administrateur de Radio France. A annoncé un plan de départ qu'il faudrait volontaire. Il s'agirait de proposer à 200 ou 300 salariés, plutôt seniors, de toucher une enveloppe pour partir. Et ce fut comme une nuée de vieillards, sales et puants. C'était la vieillesse se vengeant de la jeunesse. Le problème, c'est que ces enveloppes, faut les remplir. Et Radio France n'a plus un rond. La question est, avez-vous de quoi payer ? Et puis c'est parfois un miroir aux alouettes. Ah ouais ? Les anciens de RFI, vous savez, Radio France Internationale, l'ont expérimenté. C'est normal. Parmi les salariés partis, certains se retrouvent aujourd'hui au RSA, faute d'avoir retrouvé un emploi. Sans blague. Surtout, il y a ceux qui restent. Ah oui, tu vas voir. Parce que ces postes en moins ne vont pas être remplacés. D'ailleurs, dans de nombreux services, c'est déjà le cas. Ceux qui restent doivent faire le travail de ceux qui sont partis. Difficile de faire encore plus dans certaines radios où la charge de travail est déjà à son maximum. Les reporters en radio locale font déjà 2 ou 3 reportages par jour. Impossible de faire plus sans nuire à la qualité de l'antenne et de l'information. Puisque c'est comme ça, j'ai une idée horrible. Alors, pour faire encore des économies de postes et de moyens, la direction de Radio France a une recette miracle, la mutualisation. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la mise en commun des services. Par exemple, faire un seul service des sports pour tout le monde. C'est du gâteau. Le problème, c'est que ça ne marche pas pour tous les services. Le traitement de l'info culturelle, par exemple, ne peut être le même d'une antenne à l'autre. Parle-t-on du même film et de la même manière sur France Inter, France Culture ou France Bleu ? Mais j'ignorais cette histoire de radio. Et tout le monde doit y passer. Les radios locales, par exemple, vont fusionner certains programmes d'un département à l'autre ou d'une région à l'autre dès septembre 2015. Avec le costume de l'orchestre, je suis obligé de porter un slip. Ça veut dire que très bientôt, il y aura 3 heures de la même émission l'après-midi sur France Bleu de Quimper à Poitiers ou de Bayonne à Périgueux. Non, c'est pas possible, le commissaire, c'est un scandale. On est loin de l'idée de la radio locale, loin du respect de la spécificité des territoires, loin des missions de proximité du service public, non ?
Oui, c'est incroyable. Mais c'est comme dans un tableau impressionniste, c'est la tactique du ballon d'essai. La direction lance des idées et jauge les effets. Par exemple, la fusion de tous les sites d'information entre Radio France et France Télé, la suppression de FIP, depuis démenti, la réduction de voilure de France Musique, ou encore l'idée de faire basculer les radios qui ont trop peu d'auditeurs sur des web radios, c'est-à-dire sans poste, ou vers des robinets à musique. Mais qu'est-ce que c'est c'est de la merde. Non, c'est Klug. Bienvenue dans la radio de service public du futur. Une radio standardisée qui cessera d'être la caisse de résonance de la société française puisqu'elle n'aura plus les moyens de venir à votre rencontre. Ordure, saloperie! C'est dégueulasse que vous faites! Et voici la réponse de la ministre de la Culture. Je crois qu'il est important de savoir situer l'origine du problème financier que rencontre aujourd'hui Radio France et que vous avez bien souligné. Mais chacun doit assumer ses responsabilités et les difficultés financières, elles sont imputables à l'ancienne majorité. Mais enfin bref, c'est du passé. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. Prochain épisode de ma Radio Pédago, on vous dit qui est derrière le micro.